Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons ce matin terminer le chapitre 13 et nous allons quitter les paraboles, mais je crois que Matthieu l'a mis là parce que il veut expliquer pourquoi les gens ne reçoivent pas son enseignement. Notre Père du ciel, guide-nous pour bien comprendre encore une fois aide-nous à saisir le grand privilège que nous avons d'avoir ta parole dans nos mains et d'avoir ton esprit qui nous l'explique. Notre cœur te loue, notre cœur te bénit. Parce que ta parole, c'est notre lumière sur notre sentier. Ta parole, c'est notre roc qui nous tient ferme dans ce monde. Ta parole, c'est ce qui nous pousse à te louer, à te glorifier. Guide-nous encore ce matin. Amen. Nous allons lire, si vous voulez bien, le restant du chapitre 13, à partir du verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas là le fils du charpentier? N'est-ce pas là Marie, qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. Jésus a terminé d'enseigner en parabole. Il retourne dans sa patrie, Capernaum, il y en a qui pensent peut-être Nazareth, et il retourne parmi les siens, là où il a vécu une grande partie de son temps. Et il rentre dans une synagogue et il enseigne. Et la question qui vient, pour les gens qui étaient là dans la synagogue et qui connaissent Jésus depuis qu'ils tout jeunes, ils connaissent bien sa famille, on a vu qu'ils connaissent bien les frères de Jésus, les sœurs de Jésus. Et d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Humainement parlant, ils sont pas capables d'expliquer comment cet homme, qui est un homme comme eux, cet homme qui était un charpentier, ou fils du charpentier, si je me restreins au texte ici, fils de Marie, bien ordinaire, petite famille bien ordinaire, bien typique, juive. D'où lui vient toute cette capacité? Mais le fait qu'il le connaissait met un obstacle à accepter le fait qu'il était le Fils de Dieu, le Fils du Messie, le Fils de l'homme, excusez, le roi d'Israël, qui était le Fils de David. Parce qu'ils l'ont vu pendant 33 ans ou 30 ans, qu'ils l'ont vu vivre jour après jour, qu'ils l'ont vu grandir, qu'ils l'ont vu jouer avec ses frères et sœurs, qu'ils l'ont vu travailler peut-être avec le père. Il dit, dans leur tête, le Messie pouvait pas faire ça. Le Messie pouvait pas être un simple homme comme ça. Le Messie aurait dû être né dans les palais royaux et avec les fanfares, avec les trompettes, il aurait dû être de faire son entrée dans le monde de façon spectaculaire. Vu qu'ils ne comprennent pas les paraboles,
qui disent que ça va se faire lentement, ça va se faire comme du levain, ça va se faire doucement, ça va se faire d'une façon qui va pas frapper les yeux, attirer les regards, qui va faire tout un brouhaha. Ils n'ont pas compris que le fils de l'homme va venir de façon qui va pas écraser le petit roseau cassé, il va pas écraser l'aluminium qui fume, il va pas crier dans les rues, il va pas rien faire de spectaculaire. Pendant 30 ans, il fait rien d'extraordinaire. Et à cause de ça, il dit, au verset 57, il était pour eux une occasion de chute, une pierre d'achoppement. À cause qu'il le connaissait son père, connaissait sa mère, connaissait leur famille, connaissait son enfance, ça pouvait pas. Dans leur tête, ça ne pouvait pas être le Fils de Dieu. Ça pouvait pas être le Fils de David, le Fils de l'homme. Ça ne pouvait pas être le Messie, ça pouvait pas. Et c'est pour ça qu'il dit, mais il leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa maison. Tu peux pas être. Je me souviens, quand me suis converti et que j'ai amené la parole de Dieu à ma famille, ils ont dit, comment est-ce que tu penses qu'on va croire à toi? T'as été un athée toute une grande partie de ta vie. T'as maudit Dieu une grande partie de ta vie. T'étais un baise de la pièce. Tout ce qui était important pour toi, c'était l'argent. Tu viens, puis là, tu te présentes devant nous, puis tu veux nous dire que toi, maintenant, tu as la vérité. Toi, tu as rencontré Jésus-Christ. Dieu t'a sauvé, toi. Jésus était pour eux une pierre de scandale, un rocher de scandale, ou une occasion de chute, parce qu'ils le connaissaient. Et il nous dit au verset 58, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. Il en a fait, pas beaucoup, à cause de leur incrédulité. C'est incrédule, peu importe, même s'il en aurait fait des paquets de miracles, il aurait resté incrédule. Il n'aurait pas cru. Et les miracles étaient faits pour qu'ils croient en lui, pour qu'ils le reçoivent comme le Messie, pour qu'ils le reçoivent comme étant celui qui initiait le royaume des cieux. Donc, ils n'ont pas fait beaucoup. Ils étaient incrédules. Ils n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas cru en lui. Combien de gens dans le monde aujourd'hui aussi rejettent Jésus à cause de la vie qu'il a vécue sur la terre. Ils sont pas capables d'accepter que Jésus était le Dieu incarné, le Dieu fait chair, le créateur des cieux et de la terre. Ils sont pas capables d'accepter cela. Ils sont pas capables. J'ai écouté justement ce matin une petite émission de télévision, Les anciens extraterrestres, que la race humaine essaie d'expliquer les phénomènes du passé dans l'histoire de l'humanité par des êtres qui seraient venus d'une autre planète, beaucoup plus forts, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus capables que nous, et qui nous auraient montré à inventer la métallurgie, comment utiliser le feu, comment utiliser le fer, l'acier, comment travailler. C'est eux autres qui nous ont emmenés dans l'ère moderne, qui nous ont sortis de nos cages de singes, qui nous ont sortis de nos cavernes. C'est ça qu'ils veulent. Ils voudraient que Jésus, il serait une espèce d'être qui serait venu d'une autre planète, très intelligent, très capable, qui nous aurait emmenés dans un monde plus grand, meilleur, qui nous aurait innové, qui nous aurait sorti de notre misère. Et Jésus vient, tout simplement, et c'est lui qui naît
Il naît dans une crèche, dans une étable. C'est lui qui vit simplement, classe sociale très basse. Il améliore pas la situation humaine. Il vient, il enseigne à pardonner, il enseigne à aimer, il enseigne à faire du bien, il enseigne à aimer nos ennemis. Et finalement, oui, il a fait des miracles, mais il n'y croit pas, plus ou moins, parce que ça se peut pas. C'est un homme bien trop simple, bien trop petit pour faire de tels miracles. Et finalement, tout de suite, il finit par mourir sur une croix. Ils veulent pas se soumettre à un homme semblable. Ils veulent pas l'avoir comme un roi. Ce roi humble, ce roi simple, ce roi qui a pas fait de gros brouhaha pendant qu'il était là. Encore moins, c'était quelqu'un qui finalement, les hommes l'ont vaincu. Les hommes l'ont mis en croix, ils l'ont fait mourir, l'ont fait taire. Mais si on comprend bien les paraboles qu'il nous a contées dans le chapitre 13, on dit, ben oui, ce genre de royaume-là, Jésus est en plein de bons gars pour le partir, pour le commencer, pour le faire. Le royaume, les paraboles nous montrent un royaume qui va être à l'image de Jésus. Un royaume qui va tranquillement, qui va être là au milieu du monde, comme Jésus était au milieu du monde. Il a vécu parmi ses citoyens d'une façon telle qu'ils n'ont même pas vu, ils n'ont même pas compris pendant 30 ans qu'il était spécial. Il a vécu là. Et tranquillement, il a mis en place le royaume des cieux, sans crier, sans faire la fanfare. Sa façon de vivre pendant sur la terre reflète le royaume qu'il a installé sur la terre pour le moment. Le jour vient, le jour de sa deuxième venue. Oh, qui va venir avec du tapage. Il va venir avec ses gros canons. Tout le monde va le voir. Il va bouleverser le monde d'une façon telle que personne ne va pouvoir dire « Wow! » Mais il va être trop tard. Il va être trop tard pour ces gens-là. Il va être trop tard pour les incrédules. Il va être trop tard pour ceux qui l'ont rejeté. Je crois qu'en recevant ce roi-là, qui est présenté ici, nous allons avoir le droit aussi de participer à ce grand royaume qui va établir aussi à la fin des temps. Frères et sœurs, ne nous laissons pas leurrer par le monde. Comprenons bien, soyons sages comme les scribes. Là. Comprenons bien quelle sorte de royaume il est venu installer. Et présentons bien ce genre de royaume-là. Pas un autre royaume. Essayons pas de présenter un royaume qui épate. Moi, quand je lis les paraboles, puis je regarde le roi, le royaume dans lequel je vis, ça reflète ça. Le royaume dans lequel je vis est vraiment bien décrit par les paraboles. Et le roi en qui j'ai mis ma confiance, ce roi-là à lequel je me suis soumis, c'est bien Jésus. Il fait très bien avec le royaume qu'il a établi. Notre Père du ciel, merci. Merci. Le monde a bien beau rire de nous. Le monde a bien beau rire du royaume dans lequel nous vivons. Mais c'est le vrai. C'est le vrai. Et Jésus était vraiment le roi, annoncé, prophétisé, pour venir dans le sort de royaume qui avait été aussi annoncé. Et nous allons vivre dans ce royaume comme il veut qu'on vive. Notre vie chrétienne doit refléter ce genre de royaume, ce genre de roi-là. Donne-nous la grâce, Seigneur, de bien refléter le royaume que tu nous as présenté.